Salut à tous, c'est Quentin Masson, alias QTMSN. Alors aujourd'hui c'est un événement assez spécial puisque j'ai reçu le nouvel iPhone. Alors c'est un iPhone 7 Plus, donc avec du stockage de 32 Go. Donc je l'ai précommandé le jour de la précommande, c'est-à-dire le 9 septembre dernier, le matin à 9 h, donc à l'heure de l'ouverture des précommandes. Et je l'ai reçu il y a à peine 2 jours. On va passer au déballage. Et voilà, on a donc l'iPhone 7 Plus 32 Go. Donc si on le regarde bien à l'extérieur, on a juste cette fois-ci l'arrière du téléphone qui est montré, contrairement à l'iPhone 6S Plus où là c'était vraiment la face avant. On a exactement donc iPhone du côté, simplement, et puis écrit comme sur l'ancienne boîte iPhone 6S ou 6S Plus. Voilà, donc comme je vous ai dit, vraiment le premier déballage, je ne l'ai pas encore déballé. Donc voilà, on va le déballer ensemble. Comme vous pouvez le voir sûrement, le déballage est vraiment plus simple. Plus simple que ça, ça n'existe pas. Voilà. Allez, c'est parti. Ah, premier changement comparé à l'année dernière et à tous les autres iPhones. Nous n'avons plus l'iPhone en premier, mais le manuel d'utilisation. Voilà. Qui a également changé. Ah, toujours avec les deux autocollants. On va mettre ça du côté. Voilà. Et on a la bête. Alors franchement, magnifique. Voilà, l'iPhone 7 Plus 32 Go. Vous le verrez sûrement, mais il est magnifique. Il brille tellement. Enfin, on va enlever ça. Voilà. Hop. Et voilà. Notre iPhone 7 Plus 32 Go. Magnifique. Franchement, avec les deux appareils photo, bien sûr. Donc, je vous ferai une vidéo de présentation plus en détail donc de ces fonctionnalités, des changements qu'il y a avec l'iPhone 7. Je vous ferai ça une vidéo dans quelques semaines, on verra, quelques jours. Voilà, notre iPhone 7. Et si on regarde après ce qu'il y a dans la boîte, on a aussi le chargeur, bien sûr, l'adaptateur secteur, voilà. On a également les écouteurs. Donc, comme on peut le voir par rapport à l'année dernière, il y a un changement. On n'a plus une boîte où on avait les écouteurs dedans. Maintenant, on a un petit... Voilà. Donc, c'est sympa. Hop. Une petite... bon, bah après, c'est un peu dommage. Moi, j'aime bien avoir la petite boîte pour transporter. Mais bon, on n'a plus ça cette année. On va pas leur en vouloir. Mais on a bien sûr... Donc, voilà, comme j'avais dit, on a les AirPods d'un côté. Et de l'autre côté, on a le petit adaptateur. Voilà. Donc, ça, c'est bien le petit adaptateur que l'on branche la prise jack et ça, la prise Lightning qui vient se mettre, bien sûr, à l'arrière de l'iPhone. Enfin, du moins en dessous et hop, ici. Et pour finir, on a, voilà, le câble Lightning vers USB qui se connecte à l'adaptateur secteur. Donc si on voilà, donc on n'avait plus que ça. Donc dans la boîte, c'est fini. Donc vous pouvez vraiment voir un gros changement par rapport à l'année dernière. Bon, c'est du packaging, certes, voilà, c'est pas super intéressant, mais Apple est plutôt fort là-dedans. Donc voilà, donc si je récapitule, on a bien sûr la notice, l'iPhone, le câble et l'adaptateur et bien sûr les écouteurs AirPods. Voilà. Donc on va s'intéresser d'un peu plus près simplement à cet iPhone. Donc on va l'allumer. Voilà. On va voir un peu l'installation, du moins la configuration, jusqu'à l'écran d'accueil. Alors, hop. On en est maintenant à la configuration du téléphone. Donc je l'ai allumé, j'ai mis la carte SIM dedans et c'est parti. Alors, il nous demande. C'est super bizarre comme je le disais, puisqu'on n'a plus de boutons mécaniques, mais maintenant c'est simplement avec la pression, comme sur le trackpad des nouveaux MacBook Mi 2015. Donc voilà, donc on nous demande le langue français. Ensuite, choisir le réseau Wi-Fi, donc c'est bien sûr moi, Bouygues. Voilà, activer la localisation, bien sûr. Voilà,
Touch ID, alors je configurerai plus tard, simplement pour vous montrer. Donc j'ai dit plus tard. Voilà. Continuer. Ensuite, il me demande de créer un code. Donc, ça c'est à vous de voir si vous le souhaitez ou non. Donc, bien sûr, on a des options. On peut choisir de le faire plus tard. On peut en mettre seulement 4 chiffres. Donc, c'est ce que, personnellement, c'est ce que j'ai. Voilà. Donc, j'ai mes pas de code. Et on continue. Ensuite, si on souhaite récupérer les données donc, de notre ancien iPhone, une sauvegarde iCloud, donc ça, on verra bien sûr plus tard. Donc moi, je veux le faire comme nouvel iPhone, puisque j'aimerais bien, à chaque fois que j'ai un nouvel iPhone, pouvoir avoir quelque chose de propre, neuf, complètement neuf, en sortie d'usine, à chaque fois. Ensuite, l'identifiant Apple. Donc ça, je vous le conseille, vous êtes obligé d'en avoir un si vous souhaitez télécharger des applications. Une fois que c'est fait, donc une fois que vous avez mis votre compte iTunes, on nous demande de bien sûr d'accepter les conditions générales, ce qui est tout à fait normal, voilà. L'iPhone va prendre quelques minutes, quelques secondes pour, voilà, donc pour configurer. Voilà. Ensuite, mise à jour des réglages iCloud. Siri, alors Siri, je le configurerai plus tard, mais on nous demande de bien sûr, si on configure Siri, c'est dire Hey Siri, en ayant l'iPhone, pas de proximité de nous, voilà. Donc, activer Siri plus tard. Une fois que c'est fait, donc les diagnostics, moi personnellement, je ne veux pas les envoyer à Apple. Voilà. Ah, le nouveau bouton. Alors ça, c'est ce qui va nous intéresser énormément. On a découvert le nouveau bouton principal. Voilà, on va démarrer. Donc effectivement, c'est comme le trackpad. En fonction de la pression qu'on met, l'action va être effectuée ou non. Donc moi, j'aime bien le deuxième. Donc on va choisir le deuxième. Hop. Voilà. Et voilà. Donc on a choisi le deuxième. Ensuite, alors la présentation, bien sûr, si on veut zoomer ou non. Donc moi, je vais garder la première. Voilà. Choisir une présentation soit comme ça, soit comme ça. Soit normal, bien sûr. Et voilà, bienvenue sur l'iPhone. Et voilà, donc vous avez votre iPhone 7 Plus configuré. Donc vous êtes sur l'écran d'accueil avec les applications d'Apple que vous pouvez bien sûr, pour certaines, supprimer, si vous le souhaitez. Et voilà. Alors c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à mettre en commentaire qu'est-ce que vous avez comme iPhone. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde!